Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. J'avais évoqué beaucoup de problèmes, mais pas encore le problème de l'enseignement des religions à l'école. C'est un problème très épineux sur lequel il y a des problèmes non résolus, puisque l'attitude adoptée par les ministères de l'éducation dans les pays musulmans est très différente de celle que nous avons dans les pays européens. En France, par exemple, depuis qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État, la République laïque n'enseigne pas du tout les religions à l'école. Il y a des heures libres qui sont prévues chaque semaine pour enseigner la religion à chaque communauté, pour les élèves de parents qui demandent expressément que cet enseignement leur soit donné. Chaque religion choisit évidemment les professeurs qui doivent enseigner la religion aux élèves qui le désirent. Et cet enseignement est spécifique pour chacune des religions, c'est-à-dire qu'on enseigne exactement les croyances propres à chaque religion et on n'entre pas du tout dans le domaine de l'histoire des religions à proprement parler. Mais pour les cours normaux, en France et généralement en Europe, il n'y a pas d'enseignement de ce qu'on appelle l'histoire des religions. Au contraire, dans les pays musulmans, l'islam est enseigné à tous les élèves de la même façon. Il y a des cours de religion depuis l'école primaire jusqu'au lycée, aux classes de lycée, et c'est l'islam seul là, qui est enseigné, comme il l'est dans les pays européens, mais comme je l'ai dit, les pays européens uniquement pour les élèves des parents qui le veulent expressément. Dernièrement, en France, parce que on a insisté de la part surtout des musulmans sur la nécessité d'introduire un enseignement des religions au lycée, dans l'enseignement secondaire, le ministère français, après beaucoup d'hésitation, a décidé, en mai 2002, de créer un institut européen d'histoire comparée et d'anthropologie religieuse. C'est extrêmement important pour nous de comprendre de quoi il s'agit. Histoire comparée des religions et anthropologie religieuse. En effet, la laïcité moderne, dans une société plurielle, où chaque classe, à l'école primaire, comme dans les lycées, comme dans les universités, chaque classe est composée d'élèves ou d'étudiants d'origine culturelle et de confessions religieuses extrêmement différentes. Et il n'y a pas d'ailleurs que des croyants dans les écoles modernes. Il y a aussi des gens qui ne croient pas du tout dans aucune religion. Ce sont ce qu'on appelle des agnostiques, où il y en a qui se déclarent même athées, c'est-à-dire ils ne croient pas du tout dans aucune divinité, ils n'appartiennent à aucune confession religieuse. Et il y a ceux qui se disent laïcs, c'est-à-dire totalement indifférents à tout ce qui concerne les religions. Ils trouvent que avec la culture moderne, ils peuvent se contenter d'étudier l'histoire des sociétés, d'étudier l'histoire des cultures, les littératures, l'histoire de la philosophie, sans spécialement accorder une attention à la religion, aux religions comme telles. Voilà pourquoi le ministère français accepte, je le répète après beaucoup d'hésitations et d'explications et même de débats, accepte d'enseigner l'histoire comparée des religions. Parce que l'histoire comparée des religions nous permet de comparer les croyances des différentes religions en nous maintenant à distance de la croyance de chaque religion. C'est-à-dire que le professeur ne porte aucun jugement de valeur. Elle ne prend absolument pas position pour dire que telle religion est plus vraie que l'autre, que telle religion enseigne une morale supérieure à l'autre. Ce sont des jugements qui sont absolument
banni de l'enseignement, de même que lorsqu'on enseigne l'histoire ou lorsqu'on enseigne la philosophie, on ne dit jamais tel philosophe est meilleur que tel autre, tel président de la République ou tel roi est meilleur que l'autre. On dit exactement ce qui s'est passé dans l'histoire, aussi exactement que possible, avec autant d'objectivité qu'il est possible. Et on apporte des éléments pour comprendre comment fonctionnent les religions, comment naissent les religions dans une société, comment une religion se répand en dehors du pays où elle est née, de la culture où elle est née, pour aller convertir d'autres peuples appartenant à d'autres cultures et à d'autres langues, comme cela est arrivé pour le christianisme et pour l'islam. L'enseignement de l'histoire comparée des religions va insister, par exemple, sur le pèlerinage. Le pèlerinage n'est pas particulier à l'islam, on le trouve dans toutes les religions. Et quels sont les traits communs que l'on peut trouver dans le pèlerinage? Et quelles sont les différences qui séparent cet acte, ce phénomène de pèlerinage? De même, on va enseigner les différences entre le sacré. Le sacré est un élément commun à toutes les religions. Le sacré est même commun à toutes les cultures, même les cultures laïques. Nous continuerons cette introduction à l'enseignement des religions. Nous verrons cela la prochaine fois.